le rallye de L'Aspengo ce week-end. Contrairement à cette image, ce n'est pas Patrick Sneyer qui a dominé le rallye, mais bien Peter Chun qui doit 10 secondes à Patrick Sneyer. Une course, comme vous le voyez, très grasse en début de journée. Mathias Vian réalise que le 4e temps doit prendre son temps justement pour découvrir cette Subaru S12. Découverte également pour Jonas Langenhaken. Il est 3e à ce moment du rallye et bien placé. Peter Chun ne lâche donc rien. Il attaque, mais ici est un peu plus prudent. Il perd plus de 10 secondes sur Patrick Sneyer. Il est tout simplement déchaîné. La 3e spéciale lui permet de revenir à 6 secondes. Vous voyez, il a attaqué vraiment au maximum. Rallye vraiment très gras en début de journée. Ici, cette petite épingle. Jonas Langenhaken s'en sort plutôt pas mal, des bons 3e temps, avant de faire une petite erreur et de perdre gros, et perdre également la 3e place au général. 3e place pourtant qu'il méritait, comme on voit ici, avec quelques beaux passages. Il va être devancé en fin de cette première boucle par ici Mathias Vian, plus prudent, et visiblement ça paye. Et oui, Peter Chun finit donc cette première étape boucle numéro 1 avec 14 secondes d'avance. 14 secondes d'avance, c'est peu et c'est beaucoup. Finalement, Patrick Sneyer a vraiment fait son maximum, mais son 1600 cm3 ici est un peu désavantagé sur ces longues, très longues lignes droites qui ne l'avantagent que moyennement. Jonas Langenhaken c'est 4e. Il a perdu un peu de terrain. Il a perdu d'ailleurs après la spéciale 4. Il ne pointe qu'à 2 secondes 8 de lui. Mathias Vian qui finit donc 3e cette première révélation. Et derrière, me direz-vous, Stéphane Launay, Bob Colsoul et Vincent Verschuren sont en grosse bagarre. 2 scratchs pour Stéphane Launay, le LED en fin de matinée à prendre l'ascendant sur Bob Colsoul. Ce dernier, un seul scratch en groupe N, bien évidemment. Vincent Verschuren, lui, a pris les mauvais pneus. Il est parti en stick. Un scratch pour Max Trail en début de journée. Et puis une crevaison, il perd 2 minutes 16 et tout espoir. Désespoir, il n'en reste guère à Gert Beaupré. Il a beaucoup de mal avec cette Subaru. Visiblement pas encore adapté au terrain. Il est 10e, précédé par l'étonnant Timothy Van Parijs qui s'en sort très bien dans ce début de journée très gras. Bob Colsoul a le droit d'être passablement énervé. Il rattrape 2 fois en spécial Wim Soonens qui a beaucoup de mal à conserver les chevaux de sa voiture dans le bon chemin. La WRC n'est plus de premier ordre, mais il s'amuse quand même. Regardez, quand même un beau passage ici. Les routes sont grasses et piégeuses. Ici, Timothy Van Parijs en délicatesse. Pour Van den Eppele, c'est beaucoup plus délicat. Sous le soleil, la deuxième boucle s'élance. Peter Chun réalise 3 dans Scratch et assomme complètement ses adversaires. À la fin de cette deuxième boucle, il a près de 37
secondes d'avance sur son plus proche rival. Son plus proche rival qui n'est autre que Patrick Sneyers, qui a tout tenté, qui a tout essayé, mais qui à la régulière ne pourra pas aller chercher Peter Chun. Malgré un temps scratch. Longenakens, lui, assure. Il va encore perdre quelques secondes dans ce épeureux à cause d'un tête à queue et d'un calage du moteur pendant quelques secondes. Mathias Vian s'en sort bien, il sait que la 3e place est à sa portée. Il signe d'ailleurs en permanence des 3e chronos, un 2e chrono dans la spéciale numéro 8 de Gelman. C'est vraiment très bon et on sent qu'il est capable de suivre petit à petit le rythme des meilleurs. Équipé maintenant de pneus adéquats, Vincent Verschuren mène la chasse, mais il est quand même à plus d'1 minute 30 de Jonas Langenakens. 4 temps scratch pour Bob Colsoul en autant de spécial. C'est le carton plein qui lui permet maintenant de prendre la tête du groupe N, mais seulement 3 petites secondes d'avance sur Stéphane Launay qui ne lâche rien. La fin de journée arrive. Wilsonen termine ce rallye 13e. Une bonne découverte de la Subaru. Van den Abele termine 8e. Pas trop mal pour une découverte du moderne et de la Polo Super 2000. 3e en groupe N, il finit finalement en 7e position. Le rapide Mark Strel doit être déçu de cette crevaison. Il échoue néanmoins à plus d'1 minute de la Porsche de Timothy Van Parijs qui s'en plutôt pas mal. 6e position. Quant à Bob Colsoul, il s'est effondré dans la nuit. Il avait 6 secondes d'avance sur Launay. La course avec 18 secondes de retard sur un Launay qui s'en est plutôt pas trop mal tiré grâce à 2 meilleurs temps dans le noir qui lui ont fait signer un beau résultat et la victoire en groupe N. Verschuren termine 3e, c'est une grosse surprise. Les 2 Subaru de Vian et de Beaupré passent pour la dernière fois. Vian et Beaupré va devoir abandonner. Quant à Sneyers, il va commettre une très grosse erreur. Dans un virage serré, sa voiture va glisser et il va rester bloqué sur un accotement vers 20 minutes. Il méritait de finir 2e. Du coup, Langenakens se retrouve parachuté à la 2e position pour
son premier rallye en WRC, c'est fantastique. Longenakens deuxième, il ne restait plus qu'à Chun de conclure dans cette dernière spéciale. Il réussissait à gagner le rallye de la Spengo. Et ne vous y trompez pas, c'est bien lui, le favori à sa propre succession.